On est mandaté par la mairie de Paris pour expérimenter l'ouverture au public de la petite ceinture entre l'avenue de Saint-Mandé là-bas et la rue du Sahel. La réflexion, elle se porte à l'échelle du 12e. Porte de Charenton, Corps de Vincennes. On a vu beaucoup de monde en fait, donc on dit que c'est un lieu qui est fermé au public. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui occupent le lieu et qui sont actifs, voire qui habitent en fait, même, et qui transforment déjà en fait en permanence ce site, ce qui est très vivant en réalité. Le but ici, c'était de tester des situations sur ce territoire et voir qui sont les personnes qui ont envie de porter des projets ici. Ce que nous, on essaye de proposer, c'est que ce soit un espace public dans lequel il puisse y avoir des activités aussi. Parce que là, on est dans une démarche qui est plutôt participative et il y a des acteurs qui se sont manifestés, qui sont capables aujourd'hui de porter des projets très divers d'ailleurs. Le container, dès le départ, évidemment, il a été peint, caillassé, etc. Donc, on a réussi à avoir un contreplaqué sur le vitrage par la mairie de Paris. On a même nous-mêmes organisé une performance de graphe sur le container. Donc, ça fait partie de la vie quotidienne du site. Et en fait, on est dans voilà, dans cet urbanisme en temps réel, comme on dit. C'est-à-dire qu'on teste avant, au lieu de planifier. On a aussi construit notre premier acte sur le site qui a été cette plateforme mobile qui était au départ pour nous une façon en fait, de questionner ce site et en même temps un outil. C'est-à-dire on questionne la mobilité, on questionne l'usage du rail. Nous, on y répond en disant c'est intéressant de pouvoir continuer à se déplacer sur cette friche ferroviaire. Nous, c'était intéressant immédiatement parce que comme on est dans une situation de chantier, on a besoin de bouger de la matière. Et ensuite, on s'en est servi dans tous nos événements. En fait, on se rend compte que c'est devenu le cœur du dispositif. On est sur une grosse charpente métallique qui est montée sur des roues en fonte. Et après, en fait, cette plateforme, elle a 2 niveaux. Elle a aussi le niveau haut qui donne accès aux anciens quais de gare, donc qui peut desservir toute la petite ceinture. Et un niveau bas qui nous permet, nous, de charger plus facilement quand on a des choses très lourdes à transporter. Voilà. Là, on a aujourd'hui fait des rampes expérimentales PMR, justement pour l'accueil de personnes en situation de handicap qui vont venir tester aujourd'hui avec nous en fauteuil roulant. C'est aussi hyper intéressant quand on est architecte urbaniste de pouvoir travailler en direct avec des personnes qui sont concernées par le handicap sans passer par la réglementation et la norme. On va commencer par le niveau de la rue, qui en plus est une rue pavée, donc je vous laisse imaginer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc on va monter ici sur les petites rampes aluminium qu'on a mis sur l'accès qui était existant, qu'on a terrassé ce matin. Ensuite, les rampes donc en dalles, en palette de séchage, ici. Et là, le virage, ça passe. Ouais. Et alors, à droite, à gauche? À gauche. On va se mettre là. Et enfin, on va voir si on peut accéder à la plateforme pour pouvoir les faire un peu circuler puis aller voir un peu plus loin sur le site. Justement, cette partie quai qui est beaucoup plus calme, où il y a plus de végétation, etc. Génial. Mais moi, je dis tout de suite, il faut un fauteuil puissant. Hein. Pour le financer. Hein. Et puis après, ça va être quoi? Ici? Oui. C'est toute l'idée, on ne sait pas encore ce que ça va être. L'idée, c'est que le collectif rencontre beaucoup de passants, d'associations. Ça y est, vous avez eu le temps de me filmer? Ben non, vous allez trop vite. Vous voulez que je recommence? Ah ouais, j'aimerais bien. Je suis dans le trou. Ah oui? Venez. Non, filmez pas, je suis tombée dans le trou. Ouais, j'ai vu. Ça, il faut continuer avec du bois, parce que j'ai fait une petite marche arrière, comme je fais tout le temps, et je suis tombée dans le trou. Un bloc, quoi. Et est-ce que s'il y avait eu les fameux débords de 1 cm, ça aurait suffisant ou... Mais là, vous pensez le laisser comme ça, définitivement? Non, on pense à rien définitivement. Déjà, ça, c'est un échantillon. À la limite, si vous mettiez un petit peu de bois, vous voyez, sur les plusieurs. Les 1,40 m qu'on peut installer entre les rails fonctionne au niveau du croisement. Et comme par hasard, ça correspond pile poil à la dimension minimum normalisée, normalisée du parcours oui. pour les personnes à mobilité réduite. En croisement. En croisement. Ben, c'est très bien. En croisement, voilà. Si vous êtes dans les normes. Par contre, il faut vraiment ménager beaucoup de rails comme ça intermédiaires. Comme ça, si on rencontre un problème, on n'est pas obligé de faire marche arrière pendant 1 kilomètre. Il y en a un qui fait marche arrière, il se met sur le petit truc du milieu et l'autre peut passer. Ça soit récurrent en Oui. fait. Confirmé sur la largeur. Est-ce que vous avez envie d'aller sur la plateforme? Est-ce que c'est possible Ah oui, Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie, oui. On y va, hein? Oui, j'y vais. La rampe, il faudra qu'elle soit plus douce. Hein. Ouais, Elle est ouais, trop ouais. abrupte. Hein. Ouais. Vous voyez, là déjà, voyez le problème. Ici, ça va être difficile, je ne sais même pas comment je vais faire. Ça va y arriver. Ben, je sais pas.
À mon avis, il va falloir que je... Même là, Ouais, coincé là. venez avec moi. Derrière, c'est bon. C'est sûr. Hein. Derrière, c'est sûr, c'est bon. J'ai fait mal dans un soin. Ouais, c'est comme une C'est bon. Moi, je passe derrière vous. Faut vraiment y aller. Hein. Attends. On souligne quand même qu'il y a des personnes en fauteuil manuel. Hein. Oui. Et là, les pentes... Non, c'est pas aux normes, il faut que ce soit plus pentu. La gare de Bel-Air. Et on s'arrête. La gare de C'est la gare de Bel-Air. C'était, ouais. Ce qui serait bien, c'est si on pouvait s'arrêter, par exemple ici, c'était une ancienne sur la plateforme là, et qu'on puisse retirer l'herbe et qu'on puisse s'arrêter, par exemple, qu'il y ait des tables, des chaises, et qu'on puisse prendre une consommation et prendre un petit peu de temps pour discuter à ce niveau-là. C'est bien pour les personnes ordinaires de discuter avec les personnes à mobilité réduite, d'être au même niveau, au niveau visage. Ouais, pour pouvoir se regarder Voilà. en discutant. Mais qu'il soit, Et à mon avis, à la même hauteur. qu'il soit au même niveau avec nous, des personnes extraordinaires. Et ça sera la même chose avec les quais, vraisemblablement. Si le quai est un peu en hauteur, les personnes qui se baladent en bas seront à notre hauteur. Et on appréciera beaucoup. Donc voilà, c'est un peu savoir comment ici on pourrait se promener, vous, mais de façon différente que dans d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un autre square. En fait. Vous voyez, on a une végétation un peu luxuriante, il y a tout un vocabulaire ferroviaire. Donc la question c'est peut-être déjà, est-ce que c'est je veux pouvoir venir seul ou obligatoirement en groupe? Si vous pouvez mettre des rampes et un linéaire entre les deux, avec aussi des arrêts, Plateforme. c'est parfait. Il vaut Mais mieux en que ce soit... rattrapant Charles Péguy et la promenade Cambly. Ah oui. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à cette possibilité d'aménagement pour avoir un cheminement quand même assez long où on peut se promener, mais avec des moments d'arrêt. Et c'est un petit peu le dilemme de la petite ceinture, c'est-à-dire qu'on a une ambiance comme ça assez agréable, mais dès qu'on commence à faire quelque chose, on la change, cette ambiance. Puis ramenez-nous au soleil, on a froid. Le but, c'est vraiment de rouler sur l'accès, là, sur les voies. Et pouvoir circuler seul, si on a envie de se promener, et pas toujours être accompagné de quelqu'un ou d'avoir peur. Enfin, Je suis très contente qu'on nous fasse participer en tant que membre du Conseil local du handicap en amont, avant de prendre des décisions comme ça. Nous aussi, nous exerçons notre citoyenneté. Alors c'était évidemment très très agréable comme après-midi et de se faire promener sur la plateforme, mais évidemment on ne demanderait pas une plateforme et être promené comme ça tout le temps. Très très désagréable. Aïe 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 aïe. Ce qui est vraiment ressorti, c'est l'authenticité du site et le fait qu'il est énormément utilisé. Les utilisateurs actuels ne l'utiliseraient pas en fait s'il n'était pas dans cet état-là. Donc du coup, en l'aménageant, ça changerait le public en fait de l'aménagement. D'un aménagement, peut-être quand on parle aménagement, on imagine l'aménagement, voilà, le changer quoi. Si on veut concilier le nouveau public et l'ancien, peut-être qu'il faut être un peu fin et travailler sur... On proposait aussi quelque chose un peu dans la durée pour éviter, voilà, laisser le temps aussi de la réflexion. Ça fait 30 ans que le site est vide, on peut un peu prendre le temps de réfléchir vraiment avant de faire des choses. Ils ont fermé les grilles là. Parce que la première chose pour ouvrir la petite ceinture, c'est qu'on la ferme. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on met des grilles partout, on cloisonne. Et je trouve que le premier test d'usage, c'est d'avoir dit, on range les grilles et on laisse ouvert et on voit que ça marche en fait, que finalement c'est parfait. Ce paysage qui s'est construit par l'abandon, donc par le long terme, avec des choses qui ont poussé et qui donnent le caractère à site, donc la friche en fait. Pour l'aménager, pour le faire évoluer, on va rester sur cette dynamique temporelle, donc on va laisser le temps recréer de la terre, on va laisser les choses, et donc la question de la ressource. La réalité, c'est que le laisser dans son jus, aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à la petite ceinture. Donc, on ne peut pas défendre l'idée que la petite ceinture est interdite de fait parce que c'est pas au niveau sécurité, au niveau confort, c'est pas accessible à plein de gens. Donc, on peut garder des endroits où on va marcher, comme ça on aura l'aspect campagne, et pourquoi pas des nœuds, donc les endroits où il y a des grandes avenues, notamment vers Doménil, notamment au-dessus du cours de Vincennes, donc là il y a possiblement plus d'entrées. Et du coup, ce serait vraiment aménagé avec un sol qui permettrait à tout le monde de venir.
que ça fasse aussi la petite ceinture des raccourcis dans la ville. On l'utilise pour aller d'un endroit à un autre parce que c'est plus rapide. Il y a une variation dans l'aménagement. Voilà. Des fois c'est des cailloux et des fois c'est des dalles en bois. On a fait des expériences et des tests avec la question des sols fertiles. C'est-à-dire que tout le monde jardine, il y a déjà plein de jardinage, mais sur les cailloux, on ne peut pas jardiner. Donc on s'est posé la question, comment à partir des ressources qui étaient sur place, comment on pouvait rendre le sol fertile. Et on a travaillé d'ailleurs avec monsieur de l'association Interface qui s'occupe de l'entretien depuis plusieurs années, 11 ans, rien que ça. Et puis dans l'équipe, il y avait aussi un autre personnage beaucoup plus extérieur. C'est un témoin extérieur qui est Stéphane Juguet, un anthropologue. Et je trouvais intéressant de l'interroger sur 2-3 petites questions de ce point de vue extérieur pour qu'il nous parle des gens et puis un petit peu de politique, même pourquoi pas. Ce que je retiens ici, c'est la fragilité du site. Plutôt que de l'aménager, je pense qu'il faut le ménager. Et c'est assez singulier hein, ce que je dis là, parce qu'on a très vite envie de faire rouler un peu la machine à béton. On pourrait très vite en faire une belle coulée verte. On irait à l'envers de la promesse et de sa raison d'être. Et on sait que dans un contexte de transition énergétique, transition écologique, transition sociétale, ces moments-là de respiration sont essentiels pour construire la ville. Les projets que demain la petite ceinture va devoir accueillir devront se faire en concertation inévitablement avec la population qui est directement concernée, mais pas que. Je pense que la petite ceinture ne leur appartient pas. Elle appartient aux Parisiens et donc ça devient un beau cordon sanitaire, ce cordon biologique là, pour peut-être réinventer et montrer qu'on a une capacité à construire des communs. C'était un lieu qui a toujours été un lieu qui a été pensé comme un corridor où venaient circuler des hommes et des marchandises, et qu'aujourd'hui c'est un corridor biologique, donc sa fonction de corridor est toujours là, mais c'est une hétérotopie au sens où va venir s'y greffer des petites actions, des usages qu'il va falloir certainement orchestrer. Ce corridor peut être encore le lieu où on vient héberger des imaginaires et des actions et des usages. Et je pense que cette idée de construire des communs ici, elle sera intéressante, mais toujours avec ce souci de ne pas en faire forcément un espace du show-off, mais un espace de l'intimité et un espace de la fragilité. Et voilà ce que je voulais dire modestement. C'était juste pour appuyer sur ces différentes dimensions fragiles. Voilà. Il n'est pas resté longtemps, mais il a bien compris quand même. Hein. On a quand même discuté ensemble. Hein. Oui, quelques mots effectivement comme maire du 12e arrondissement avec Evelyne Honoré, mon adjointe. On est heureuse d'être là parce qu'effectivement c'est une nouvelle page en fait qui se tourne là aujourd'hui. Moi j'ai toujours évoqué ce lieu en disant qu'il fallait préserver son patrimoine ferroviaire et de biodiversité. Et donc vous avez évoqué l'idée de couler du béton et de faire une promenade bétonnée. C'est vrai que très vite en fait les habitants nous ont dit on ne veut pas la même chose que la promenade plantée. Et dès qu'on ouvre un espace de respiration, il est suroccupé tellement effectivement cette ville est dense, cette ville c'est une des villes la plus dense au monde et donc on a bien conscience que tout espace qu'on ouvre, on aura du mal à le préserver. Et donc la contrainte posée par le propriétaire des lieux qui reste quand même la grande maison des chemins de fer, de préserver la réversibilité du lieu, elle nous protège un peu de ça quelque part. C'est une contrainte qu'il faut transformer en atout. C'est-à-dire que c'est assez contraignant de dire qu'on va vouloir marcher, rouler quand on est en fauteuil sur ces espaces tout en gardant les rails. Hein. C'est au départ, et éventuellement prévoir des activités. Très vite, on a dit qu'on ne souhaitait pas que ce soit un grand boucle cyclable. Nano-cyclable. Très clairement, ça faisait même l'objet d'ailleurs de débats dans la compagnie école. Ni bétonné. Ça a été vraiment dit très très vite. Mais même une fois qu'on a dit ça, comment on fait rentrer les gens, où on les fait rentrer, pour faire quoi, à quel endroit, c'est déjà beaucoup de questions et en fait c'est pas un espace vert comme les autres, comme un parc, voilà. Mais je suis assez sensible à cette idée que c'est un nouvel espace de liaison entre d'autres espaces qui préexistent. Voilà. Et moi j'ai depuis le début plaidé pour que ce soit effectivement un lieu de connexion entre le jardin Charles Péguy, par exemple, qui vient au bout de la coulée verte, et le bois de Vincennes. Voilà, parce que je pense que ça a du sens. Voilà.
Après qu'à d'autres endroits, on préserve des espaces plus secrets, plus tranquilles, plus protégés. Oui, on a répondu oui à cette question et c'est très bien. Pour que ça soit accessible pour les gens en fauteuil, ça veut dire que c'est très accessible à tout ce qui roule, pour aller vite. Hein, et du coup, est-ce qu'on a besoin de tout ouvrir à tous ces publics ou pas? Est-ce que voilà. Et je suis contente que vous ayez pu travailler ensemble pour trouver des solutions, mais aussi répondre que peut-être on peut effectivement ne pas tout ouvrir à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est pas facile à prendre comme décision. Et voilà, on a eu ces discussions. Hein. C'est pas facile à prendre comme décision, mais c'est peut-être une solution, au moins dans un premier temps. Et puis il y a la question de la sécurité aussi. Et donc la question, est-ce qu'on respecte les mêmes règles de sécurité ici que dans n'importe quel autre espace public? On a envie de dire oui. En fait, quand on dit oui, on se rend compte que oui, non, ça va pas être possible parce que on va faire des murs, on va faire des... Et voilà. Et donc, il y a des solutions à trouver et des règles à définir qui sont forcément différentes de l'espace public ou d'un espace vert. Si on veut en faire un lieu des communs, il faut effectivement accepter de déroger à certaines règles et à certaines habitudes. Merci. Merci à vous tous et puis à bientôt pour continuer à écrire la page, l'histoire de la moderne de la petite ceinture ferroviaire à Paris. Voilà, merci. Je crois qu'il y a des marrons chauds et quelques boissons. Ça veut dire Tiger des wagons Est à la base. Tiger des wagons Est. Ouais. Pourquoi? Parce que putain, un certain temps, on traînait dans les réseaux ferrés de l'Ouest parisien. Ah ouais? Voilà, donc c'était ça au début, fin des années 90 pour nous. Au parc à Porte de Montreuil, on s'est fait sortir par des îlotiers qui se sont pris pour des putins de justiciers. Justiciers du samedi, tu vois. Et ils nous ont fait fuir grâce à leur manteau avec des badges scratchés dessus. Et voilà quoi. Vous êtes rabattu sur la petite Et du coup on est passé là, ouais, je me suis rappelé de cet endroit où je venais quand j'étais jeune et du coup comme c'était juste à côté on est passé là, puis il y avait ce truc là. Ils nous ont proposé de nous laisser leur préfabriqué là, voilà, et du coup on en a profité. C'est pas fait prier, c'était un bon petit plan de secours, ça fait plaisir. Ah, c'est galère pour prendre les photos, non? Ouais, mais en plus la matière elle est pas évidente. Je sais pas comment on va faire. C'est un lapin rock'n'roll. Il est pas content. Russeless, sans pitié. Sans pitié. Kung Fu Rabbit. Nous, on a très vite posé la question de la jardinabilité, ce qu'on avait appelé de cet espace. Est-ce que c'est un endroit vraiment qu'on a envie de jardiner et sous quelles conditions c'est possible? Parce qu'on s'est rendu compte très vite que c'était très contraignant de venir travailler ici en termes de logistique, d'accès à des points d'eau par exemple. Et on s'est aussi rendu compte qu'on était sur un sol finalement très très peu fertile et que c'était finalement assez paradoxal parce que c'est un endroit où on a toujours essayé de se prémunir de la végétation pour faire passer les trains et d'un coup avec l'arrêt de l'activité ferroviaire, ça s'est transformé en un espace qui était devenu un refuge à la biodiversité. Donc ça nous paraissait important de remettre ça un peu en lumière, cette espèce de résilience aussi de cet espace et qui faisait la force, une caractéristique très forte de cet endroit. Essayer de créer un sol qui soit fertile. Et tout ça à partir des ressources immédiates. Il y a une superposition de couches qui vont chacune apporter les besoins nécessaires en azote, en carbone. On a créé différents modules, on appelle ça des modules de sol fertile. Donc là il y en a un ici qui vient s'inscrire dans la pente. Et d'ailleurs à chaque fois c'est des recettes vraiment différentes parce qu'on a fait vraiment avec ce qu'on avait le jour J un peu sous la main. Ouais, c'est ça qu'on aime bien aussi. C'est un peu opportuniste. En fait c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de recette, et c'est qu'on fait... On s'adapte au terrain. On s'adapte au terrain, ce qu'il nous propose, ce qu'il nous offre. Jardiner sur la petite ceinture, c'est vraiment pas simple, c'est énormément de travail. La question de l'eau aussi, l'accessibilité à l'eau qui est problématique aussi. Il y a la question de mettre en valeur la gestion et l'entretien qui est fait par Interface Formation. Donc il y a aussi cette ressource humaine et ces énergies qui sont vraiment très fortes sur la petite ceinture. C'est un lieu qui est identifié comme vraiment un corridor biologique, un poumon vert, on entend beaucoup de ces mots-là, qui pour nous sonnaient un peu paradoxal.
on sera jamais sur un espace vert classique. Donc il faut inventer des modes de gestion, de gouvernance. On travaille avec des associations qui sont à 500 mètres là-bas, à 200 mètres ici, avec aussi les habitants. Enfin, c'est intéressant de voir que en fait, sur ce lieu, la petite action qu'on a portée ici, en fait, il y a de la matière qui a été acheminée de proximité immédiate aussi. Finalement, ça donne un usage aussi à ces rails parce qu'on est sur un site qui est franchement très linéaire. Et pour acheminer cette matière, ça a été l'usage du rail. Tellement complexe, problématique sur la petite ceinture que... Il y a autant de projets que d'usagers finalement. Mais du coup, c'était bien de venir, justement d'être provinciaux et de venir, on n'avait pas cet affect qu'ont les Parisiens très fort avec la petite ceinture et que du coup, on est vraiment venu avec un regard extérieur. Au début, on était un peu mal à l'aise et en fait, on s'est dit que peut-être c'était une richesse en plus d'arriver vraiment vierge de tout. Tout le monde a un projet pour la petite ceinture, qui sont pas forcément compatibles. Mais... C'est souvent très contradictoire, mais ça fait partie de nouveau de la richesse du site, quoi, je pense. Il n'y a pas que la flore, je dirais qu'il y a une vraie faune urbaine. Alors il y a la faune humaine, c'est un couloir de migration. Dans l'époque dans laquelle on est, où on nous parle des migrants et des flux migratoires, assumons le fait qu'il nous faut aussi à Paris un couloir migratoire avec des migrants qui sont des hommes et des bêtes. Et tant mieux parce que c'est ce qui fait que cette ville va retrouver de la vitalité parce qu'elle va aller puiser son énergie dans cette animalité qu'il faut préserver. Le premier public qu'on voit naturellement, c'est les promeneurs, qui ne sont pas forcément des gens du voisinage, mais qui sont des gens qui déambulent, qui ne sont pas forcément en errance, mais en itinérance, eux. Ça, c'est le premier public, les promeneurs, on va dire, mais qui ont un point commun, qui est que c'est des gens qui cheminent. Un peu comme le train cheminait ici, là, c'est des piétons qui cheminent. Le deuxième public, à mon avis, c'est un public un peu plus de subversifs. C'est ceux qu'on ne voit pas. C'est les renards, c'est ceux de la nuit, c'est les mecs qui viennent taguer. C'est ce qui font que ce lieu-là, c'est une galerie à ciel ouvert. Mais eux, ils vivent en mode caché. Et c'est un public aussi qui est invisible, mais qui pourtant pèse sur l'esthétique du lieu, sur sa fonction, etc. Un autre public, à mon avis, c'est bien entendu les voisins. Les voisins qui sont directement, je dirais, en lien avec la petite ceinture, mais qui vivent ça comme un jardin. C'est ce qu'il y a en bas de leur fenêtre et ils viennent se l'approprier. Avec d'ailleurs des types qui auraient tendance à vouloir le privatiser quasiment. La ville, elle est tellement préformatée, on a besoin d'avoir des lieux où on vient se cacher, où on vient exister en mode alternatif. Et je pense que la petite ceinture, c'est aussi ça. C'est aussi un espace qui permet à ces publics-là, qui existent, de trouver un refuge. Un public qui doit continuer à avoir droit de cité sur la petite ceinture. C'est l'espace entre. L'espace de la vacance. Étymologiquement, la vacance, c'est l'espace du vide. Je pense que la petite ceinture, c'est le lieu de la vacance. C'est le lieu du vide. C'est le lieu de la respiration. C'est le lieu qui fait qu'à un moment ou à un autre, on a besoin de vide pour retrouver du jeu dans la société.